Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, évidemment, je vous le rappelle, vous êtes sur ma chaîne YouTube, Quoi de neuf Sofiane, où on parle particulièrement de la formation, de l'ingénierie de formation, évidemment, le financement et tous les partenaires qui vont être autour de la formation professionnelle en France. Évidemment, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'évolution du marché de la formation. C'est, comme je le dis, le marché de la formation a un lien direct avec le marché du travail. Et vous allez voir qu'il y a eu vraiment de grands changements et ça va permettre aux directeurs d'organismes de formation, de responsables de formation et surtout les RH à préparer leur stratégie pour 2026. Donc, ce que je vous ai préparé pour ce soir, c'est un grand bref sur 2026, parlant un peu de l'argent, de la formation, et pour vous montrer un peu que l'ère de l'euphorie est terminée, vous l'avez remarqué, depuis 2018. 2018 qui a sonné la réforme de la formation professionnelle, les changements qu'il y a eu avec France Compétences, qui aujourd'hui, malheureusement, je dis, vise l'équilibre, puisque l'objectif de cette vidéo, c'est pas de juger, mais de faire des constats, voir un peu les évolutions du marché. Évidemment, je vous rappelle que sur cette chaîne, vous allez avoir toutes les thématiques possibles qui vont concerner la formation professionnelle. Et avant de commencer, je compte sur vous aussi. Vous pouvez m'envoyer des messages pour me proposer des thèmes si vous voulez aborder. Donc, on va aller aujourd'hui parler des chiffres, les chiffres de la régulation, des stratégies pour survivre au changement de paradigme. Il y a trois leviers importants qu'il faut vraiment comprendre sur ce qui se passe un peu dans le paysage de la formation. C'est d'abord le financement, qui a radicalement, je dirais, les budgets ont radicalement changé d'orientation, entre autres, par exemple, le CPF, les OPCO, et surtout l'apprentissage. Le deuxième levier, c'est le paysage du marché du travail qui, ça ne va pas, puisque je vous invite tout simplement à aller voir l'INSEE, puisque on est vraiment sur une forte tension sur le marché du travail, donc ça va impacter un peu plus la formation. On va voir un peu comment je dirais, l'orientation stratégique et politique va faire pour y remédier. Le troisième levier, c'est l'intelligence artificielle. Vous avez vu l'intelligence artificielle qui est en train de casser un peu les structures, la structuration de ce qu'on connaît un peu dans la conception et la préparation des programmes de formation, mais aussi des outils, les qualifications, les critères, les indicateurs. Bref, vous voyez, on va aborder ensemble tous ces, je dirais, volets importants chaque semaine. Donc, je rappelle qu'il y aura une vidéo sur le thème chaque semaine. Donc, c'est parti. Évidemment, vous avez compris, 2024-2025, on a vécu une instabilité, une réorientation un peu liée. Alors, on n'est pas là pour juger, mais l'idée, c'est de donner une idée, c'est que la fin de l'argent magique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les organismes ou tous les organismes de formation ou les entreprises qui ont des services de formation qui ont investi ou sont allés chercher surtout le B2C ces deux ou trois dernières années et même depuis 2018, l'orientation a radicalement changé puisque si on se base sur le prévisionnel 2026, sur les chiffres de 2023, alors j'ai pris 2023, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de repartir sur 2018, vous allez, alors j'ai appelé ça, c'est qu'on va aller dans le mur. Ça veut dire que si votre base de travail est toujours celle d'il y a 2 ans, moi je vous conseille radicalement de changer votre orientation stratégique. Donc l'objectif, c'est vraiment l'équilibre budgétaire. Et ça vient d'en haut. Je rappelle que je ne suis pas là pour juger les politiques menées aujourd'hui, mais c'est l'objectif, c'est l'équilibre par manque d'argent. Alors, pourquoi? À cause de quoi? Ce n'est pas vraiment la question. Donc, ce qui implique une contraction drastique des dépenses publiques, ça, c'est la priorité du gouvernement. Donc, vous voyez que ce qu'on constate surtout entre, on va dire, 2025 et 2026, c'est que le budget global, je dirais, de la formation en 2025 va radicalement baisser en rapport sur 2026, puisqu'on est sur un budget alternance.
Et ça va impacter obligatoirement le CPF, hein, puisqu'on est sur on va avoir moins 33% sur le CPF. Hein, donc l'enveloppe passe de 1,96 milliard, vous le voyez, à 1,31 milliard. Donc, tout ça, le ticket modérateur a déjà provoqué une chute de 15% des dossiers. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, le CPF, ce qui n'existait pas il y a 2 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a une partie que la personne doit ajouter pour se former. Alors, deuxième volet, donc l'alternance, retour à la raison. Hein, donc, malgré les 1,04 million d'apprentis, le budget baisse d'1 milliard. Donc là, vous voyez, hein, 2026, il y a vraiment une réduction considérable concernant les budgets de financement et les niveaux de prise en charge donc sont revus à la baisse. Donc, pour conclure sur cette partie, hein, c'est qu'on a une enveloppe globale pour 2026 qui est de 12 milliards. Entre les 13 milliards,4 qui étaient en 2027. Donc ça, c'est vraiment le premier volet. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un gros nettoyage réglementaire. Alors évidemment, on ne va pas parler aujourd'hui de Calliope, mais vous inquiétez pas, on va parler de Calliope, on va aller encore plus dans le détail dans les vidéos qui viendront, j'espère, dans les semaines qui arrivent. Alors face à la baisse de budget, l'État chasse les parasites. Alors ça aussi, c'est un point noir. Évidemment, la régulation se durcit via le décret sur surtout la sous-traitance et les algorithmes de contrôle. Alors surtout particulièrement sur le CPF, mais aussi Calliope est venu aussi pour réguler un peu ce que je conçois, les critères, les indicateurs d'organisation administrative, mais aussi les process mis en place en interne. Alors pourquoi? Parce que l'objectif numéro 1 de la réduction, hein, c'est vraiment la fin des coquilles vides. Donc la sous-traitance, attention à la sous-traitance, et surtout quand vous êtes un auto-entrepreneur, quand vous abordez la sous-traitance, c'est complètement différent quand c'est, je dirais, un gros organisme de formation sur un statut de société, SASU, SARL, tout ce qui s'ensuit. Alors, sur la sous-traitance, fin de la location de certification. Donc, le sous-traitant doit respecter les mêmes obligations que le donneur d'ordre. Et ça, on va le voir tout simplement sur votre manière, comment aborder, je dirais, le processus de sous-traitance. Et surtout, la responsabilité, le donneur d'ordre ici, le donneur d'ordre est désormais pénalement responsable des fraudes de ses sous-traitants, ce que je trouve complètement normal sur cette partie. Alors pourquoi aussi la police des algorithmes? C'est que la Caisse des dépôts ne contrôle plus au hasard, elle surveille ce qu'on appelle 2 KPI critiques, donc le temps de complétude, c'est-à-dire l'apprenant finit-il le parcours entre la date de début et la date de fin, et bien sûr le taux de certification, surtout à la fin, passe-t-il son examen. Donc, ça, c'est l'échec de déréférencement chez EDOF sous 48 heures. En 48 heures, il faut faire très attention. Donc ça, c'est vraiment, j'ai trouvé pour moi les 2 leviers les plus importants sur le gros nettoyage réglementaire. Alors, évidemment, sur cette partie, vous avez compris, il y a de plus en plus, je dirais, de rigueur, surtout sur le marché de l'emploi. Alors, pour répondre à cette question, puisque le titre de début de cette formation, c'était où est l'argent et la stratégie à mettre en place en 2026. Je rappelle quand même ces petites vidéos, ces petites capsules sont là pour vous donner quelques idées, des approches, et j'y tiens, hein, c'est des approches qui viennent avec des chiffres et argumentés et référencés de ce qu'on a un peu sur les sites institutionnels. Donc, le modèle B2C sur le CPF est plus ou moins mort. Pourquoi je dis mort? C'est qu'on est sur l'avenir, on est en cofinancement et à l'optimisation fiscale des plans de compétences. Et ça, vous allez voir qu'on remarque assez rapidement l'orientation, la politique ou la stratégie mise en place par le gouvernement, c'est le niveau mixte de financement. Donc, on a ce qu'on appelle l'abondement employeur. Alors, évidemment, l'abondement, ça, je pense que vous l'avez compris, c'est que, par exemple, France Travail le fait de plus en plus. Et vous allez voir, l'employeur va aussi l'utiliser. Donc, le CPF ne suffit plus. Donc, votre rôle commercial, vous, hein, évolue, hein, je parle de vous en tant qu'entreprise, hein, vous devez aider le salarié à monter un dossier de dotation volontaire auprès de son employeur. Il y a aussi le pivot B2B, cibler les entreprises directement pour co-construire des parcours plutôt que de chasser des comptes CPF isolés. Donc ça, c'est vraiment le deuxième conseil.
que je peux donner concernant la stratégie à mettre en place en 2026. Deux petites alertes, évidemment, sur les OPCO, hein. Donc, janvier 2026, arrivée probable de la TVA sur les OPCO, hein, donc point d'interrogation, évidemment, ce qui va engendrer des frais de gestion supplémentaires et qui risquent d'exploser. Alors, je dirais, focus sur la FEST, hein, la FEST, l'action de formation en situation de travail, et pourtant, certains de vous me connaissent, où j'aborde beaucoup cette thématique. Donc, le levier ultime pour débloquer des fonds, moins de coûts annexes, plus d'efficacité terrain. Je vous conseille vraiment d'aller vers ou de développer des compétences ou de former, par exemple, des personnes en interne sur ce qu'on appelle les formations en situation de travail. Alors évidemment, comme je vous l'ai rappelé au début de vidéo, l'intelligence artificielle est un élément qu'on ne peut plus mettre de côté puisque c'est un levier de marge. Puisque aujourd'hui, les ingénieurs, par exemple pédagogiques, on va dire, sur la charge de travail qu'ils ont à faire aujourd'hui, quand on utilise des outils IA efficacement, vont radicalement être réduits par rapport, je dirais, à la conception des parcours pédagogiques. Donc, comment maintenir vos marges quand les prix sont tirés vers le bas? Parce que c'est ça ce qui va se passer, hein, c'est que l'ingénierie pédagogique, assistée par l'IA, divise les coûts par 3. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut surtout, lié à la production de contenu accéléré, tout ça, hein, en termes de marge, c'est adaptive learning, c'est-à-dire qu'on va aller vers de plus en plus de personnalisation, même si l'idée de la formation, c'est surtout de l'individualisation. Donc, l'IA va venir, je dirais, agréger ce positionnement d'individualisation et vente de l'efficacité par des heures. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est surtout des résultats. Et vous allez voir dans les mises à jour de Calliope, parmi les indicateurs, c'est le taux de retour à l'emploi, par exemple. Donc, troisième levier, l'intelligence artificielle, un levier de marge, mais à une seule condition, c'est qu'il soit utilisé intelligemment. Alors, je vous rassure, le marché ne disparaît pas, comme je vous l'ai rappelé au début de la vidéo. Pourquoi? Parce que la formation a un lien direct avec le marché du travail et, comme je vous dis, il y a un levier qui est arrivé, c'est l'intelligence artificielle, mais il se contracte. Ça veut dire que seuls les organismes capables de prouver leur qualité et de maîtriser leurs coûts survivront en 2026 et même après. Mais après, il y a des choses aussi qui vont changer radicalement. Voilà, donc ça c'est ma première vidéo pour vous faire un état rapide un peu de l'état et la stratégie à mettre en place pour 2026. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Sinon, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, je finis par un petit rappel, puisque le 5 février, j'organise un petit webinaire sur comment préparer votre projet. Et là, ça ne va pas toucher que la formation, mais ça va être un projet professionnel, un projet, par exemple, de créer votre organisme de formation, un projet d'activité d'entreprise ou tout simplement de reconversion. Comment j'aborde cette partie à l'ère de l'IA. Donc, je vous invite, n'hésitez pas à vous inscrire et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à vous et bonne soirée, bonne fin de journée.